salut à toi l'abonné de ma page YouTube. Écoute, pour ce week-end, comme tu vois le titre, ça sera des photos sur les rituels de magie noire que j'ai fait, seul ou à plusieurs. Donc aujourd'hui tu me verras pas ce week-end, parce que je filme directement mon écran de PC. Donc tu entendras que ma voix suave et sensuelle. Ensuite, tu fais comme tous les dimanches, tu t'abonnes, tu commentes, tu likes, tu partages, et puis voilà. Donc aujourd'hui, une petite vidéo spéciale où on va parler des rituels de magie noire que j'ai fait en photo, que je vais montrer, et que je vais expliquer un peu les significations de ces rituels. Et puis voilà, j'espère que ça te plaira. Et commençons par la première photo. Allez, on va en marche arrière, on y va, c'est parti. Donc voilà une photo d'un rituel. Comme offrande, il y a un encens de rose qu'on voit qui est posé à ce niveau-là. Je vais bouger à chaque fois. Voilà, donc il y a deux encens que j'ai mis. Il y a une bougie rouge, et je vais le montrer plus en détail, avec une coulure sur la bougie rouge, comme si la bougie a pleuré quand le rituel a été fait. Une bougie noire. Ça c'était un rituel pour avoir de la chance, c'était sur moi-même. Pour moi-même je veux dire. Donc j'ai fait ce rituel sur ma propre personne. Alors, comme on peut voir ici, c'était une photo de moi que j'ai brûlée. Donc voilà, et l'offrande c'était un encens de rose. Donc premier rituel voilà de fait, il a été fait dans ma cave. Donc passons au suivant. Là on voit une vue par le dessus aussi où quand j'ai brûlé les offrandes, les photos, il y avait des offrandes aussi avec. Quand brûle et quand détruit, comme d'habitude quand vous donnez une offrande, vous ne la reprenez pas, vous brûlez tout. Les offrandes vous les jetez soit dans un fleuve excusez-moi, un cours d'eau, une rivière, ou dans vos toilettes, ou à la poubelle, mais vous ne réutilisez pas une offrande que vous avez donnée à un seigneur, c'est mal poli, et vous les détruisez. Voilà. Donc là, c'est un rituel pour faire sauter une protection sur une personne. Les personnes ont une protection. Donc il y avait un encens de rose, un encens de son dragon, une bougie verte, une bougie bleue, une bougie noire. L'offrande pour le seigneur, un bonbon pour un des seigneurs. Une offrande numéro 2, une clé, plus la photo de la victime qui était là. La photo qui a été brûlée, détruite comme d'habitude. Donc ça a été fait parce que cette personne a une protection. Et donc on lui a fait sauter sa protection pour ensuite le démolir, mais le rituel viendra plus tard. Où je montrerai quand cette personne a été démolie par nos soins. Voilà. Donc voilà après la photo de rituel aussi, quand on lui a fait sauter la protection, qu'on a brûlé toute sa photo à lui, plus l'offrande pour le Seigneur, la clé. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails sur les photos, les offrandes sur les seigneurs spécifiques. Je ne rentrerai pas pour le moment dans les détails. Ça sera fait dans une vidéo ultérieure où j'expliquerai les offrandes, les seigneurs que j'utilise et tout ça. Voilà, donc, là c'est pareil, c'est le même rituel quand l'offrande a été brûlée. Voilà, j'aime bien le contraste des flammes qui emportent l'offrande plus la victime sur le seigneur. Donc voilà, il n'y a rien de plus à rajouter cette photo. Pareil, là l'offrande, toujours le même rituel. L'offrande, la clé qui brûle. Voilà. Et là la photo de la victime qui flambe littéralement en mille morceaux avec les bougies. Et là les bougies ont dû être laissées se consumer jusqu'à la fin. Voilà. Donc ça c'est une photo de moi et ma fille. Ma fille participe à certains rituels. Pas à tous. Voilà. Des rituels de mort ou vraiment extrêmes, je ne la fais pas participer, mais des rituels de petite magie pour purifier, faire sauter une protection, lancer un petit sort pas trop grave, elle y participe, mais voilà. Autrement, elle ne participe pas au rituel, donc voilà. Donc là, c'est un rituel de mort. Voilà, donc sur la personne à qui on a fait sa protection, bon, j'ai camouflé la photo, bien sûr, pour pas qu'on voit qui c'est. Donc il y a les encens de côté ici, il y a la bougie noire, il y a l'offrande pour le Seigneur, plus la photo de la victime. Voilà, donc ça c'est un rituel de mort que je me casse même pas la tête à faire. Et voilà. Donc là on passe à un autre rituel. C'est un rituel de magie blanche. Non, oui de magie blanche mais égyptienne. Qui consiste à soigner une personne qui est dans la souffrance. À mettre trois bougies bleues que vous imprégnerez d'huile de lavande. Il y a un encens de sang de dragon qui est ici, un encens de rose. Et vous mettez la photo de la personne à soigner au milieu du triangle que vous faites.
et vous invoquez les 4 points cardinaux en disant une formule spécifique. Donc voilà, ça c'est aussi pour soigner quelqu'un qui était dans la souffrance. Et après, ben, dans le petit seau, j'ai fait brûler sa photo, plutôt pas cramer. Voilà ce que ça donne de côté. Bon après, j'ai nettoyé ma nappe parce qu'elle était vraiment sale. Et je vous expliquerai dans une autre vidéo comment enlever les souillures de bougies. Parce que là, c'est plein de souillures de bougies que vous voyez sur ma nappe. Sans galérer à les enlever. Donc je vous expliquerai ça, voilà. Toujours le même rituel vu par le dessus. Donc toujours, voilà, toujours... je fais plusieurs photos des rituels pour montrer, après on les partage dans l'ordre où je suis dedans. Pour montrer le travail qu'on fait sur les personnes et avec les personnes sur qui on l'a fait. Donc ça c'est un rituel qui a été fait, un rituel de mort, qui a été fait à Arras, dans une forêt. Là on était à 3 quand on l'a fait. Donc c'est un endroit qu'on a choisi, qu'on a bien ressenti, on allait faire des repérages en journée. Et ensuite on a fait ces rituels, bon, ce rituel de mort dans cette forêt. Voilà. Donc là vous voyez des, des confrères, je vais les appeler comme ça, ou des frères de l'ordre, en train de brûler la poupée vaudou, parce que ça a été fait un rituel avec une poupée vaudou. Donc voilà, il y a le triangle de notre ordre qui est avec. Voilà, il y avait un pentacle qui a été fait en branche, dans la forêt, voilà. Là, il y a tout ce que vous voyez par terre, là, les cellophanes, les photos et tout ça, c'est les offrandes des seigneurs. Il y en avait 12. On a invoqué 12 démons. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est l'enterrement de la dépouille de la poupée vaudou qui a été saccagée, brûlée. Voilà, encore une vue du même rituel avec le pentacle au-dessus du rituel qui a été fait à l'endroit là. Voilà. Là, c'est un rituel qui a été fait là où je vis, dans une forêt près de là où je vis, je dirais pas où je vis. Voilà. Et quand on a invoqué le démon de la mort, et ben il y a un scarabée qui est apparu, qui est ici à ce niveau-là. Voilà, donc là c'est vraiment le rituel qu'on voit qui a été fait dans la forêt où je vis. Toujours avec des offrandes ici de côté. Si vous voyez mon icône de souris, ben là il y a les offrandes. Voilà, il y a toujours le triangle de l'OAM qui est avec dedans. Voilà, ça va être aussi fait avec des poupées vaudou. C'est un des pires rituels qui a été fait et un des plus violents qui a été fait. Toujours des photos de ce même rituel. Euh, toujours un pentacle renversé pour faire ce rituel. Fait avec des branches ramassées dans la forêt que vous choisissez et pas au hasard, faut que vous ressentiez la présence de une force dans la branche qui vous dit c'est cette branche qu'il faut prendre et pas une autre. Voilà, je peux que dire ça. Toujours le même rituel. Comme je dis, c'est un des rituels les plus violents qui a été fait dans cette forêt. Encore une vue pleine de rituels avec toutes les offrandes qui sont par terre. Les 12 offrandes. La petite traînée blanche, on n'a jamais su qu'est-ce que c'était quand j'ai pris la photo. On pense à une manifestation d'un seigneur pendant ce rituel, c'est possible parce qu'il y a eu plusieurs bruits suspects. Même pendant le rituel à Arras, il y a eu plusieurs bruits suspects dans cette forêt, pendant le rituel. Donc là, on voit toutes les offrandes qui sont mises une à côté des autres pour remercier le Seigneur de nous avoir aidés pour ce rituel. Encore les offrandes, avec les taches rouges que vous voyez, ben, c'est mon sang. Voilà, mon sang qui a coulé pendant ce rituel. J'espère que YouTube ne me censurera pas parce qu'il va y avoir des photos un peu hardcore. Moi, autrement, ils mettront PJ18, hein, c'est pas grave. Voilà, une photo du dessus avec les poupées vaudou qui ont été détruites. Ce sont plusieurs. Donc là, on passe à un rituel dans ma cave pour consacrer un pendentif que je porte toujours à mon poignet. Je ne dirai pas pourquoi il a été consacré. Donc c'est un rituel qui dure le temps que les bougies brûlent. Donc il y a l'offrande, le morceau de pain, il y a toujours le sang de dragon, il y a des bougies noires, bougies oranges, un charbon de bois avec des herbes à faire brûler dessus, plus le bijou à laisser consacrer le temps de la consommation de toutes les bougies complètes.
Et ce pendentif, ce bracelet, je l'ai toujours à mon poignet. Et bon. C'est un pendentif, c'est un bracelet que je porte tout le temps pour me donner ce que j'ai demandé au Seigneur comme don, on va dire ça. Voilà. Là c'est pareil, là je l'ai récupéré le lendemain, donc tout avait été détruit, les bougies, tout a été brûlé, et donc on récupère l'objet, on peut mettre un bracelet, un pendentif, une bague, tout ce qu'on porte assez souvent, et quand on a besoin de ce qu'on demande, et ben on le met. Voilà, donc ça c'est le lendemain quand je l'ai récupéré, et depuis je l'ai toujours à mon poignet. Voilà. Là c'est pareil, encore une vue avant la destruction totale des bougies. C'est le même rituel. Et il y a un mélange d'herbes à mettre sur un charbon de bois à faire brûler. Voilà. Donc ça c'est le rituel de mort que j'avais fait en forêt. Donc c'était à Bourges. Encore un rituel de mort qui a été fait sur une personne. Là il y a mon livre spécifique à moi-même que j'utilise pour mes rituels. Donc ça c'est mon sang. Voilà, sur les offrandes. Comme je dis, ça va très loin. Voilà, c'est encore mon sang, le rituel qui a été fait à Bourges avec les offrandes ici, les seaux qui ont été utilisés, bon, la lame que vous voyez là un peu en petit pour brûler, pour s'ouvrir, pas pour brûler, pour s'ouvrir, toutes les bougies. Donc il y a plusieurs bougies de couleurs différentes, pareil pour le rituel qu'on a fait à Arras et près de là où j'habite. Il y a des bougies spécifiques, des couleurs de bougies spécifiques au Seigneur, il y a du rouge, du noir, du gris, du bleu, du vert. Voilà, donc plusieurs bougies spécifiques, les offrandes, voilà. J'entrerai plus tard dans les détails des offrandes à utiliser pour les rituels et pour les seigneurs spécifiques que j'utilise assez souvent. Voilà, ça c'est ma main. Voilà, c'est mon sang qui a coulé pour le rituel. Encore une vie du rituel de mort qui a été fait avec des seaux. Voilà, les bougies, les offrandes qui sont aussi à côté qu'on voit. Et ne jamais, comme je le dis encore, reprendre les offrandes. Les laisser. C'est un cadeau que vous faites au Seigneur, donc laissez-les. Voilà les offrandes. On les voit un peu mieux. Après, comme je dis, j'expliquerai plus tard quelle offrande est spécifique à chaque seigneur. Pareil pour les couleurs, les bougies. J'expliquerai ça, je ferai une autre vidéo en détail. Encore ma main où je m'étais coupé pour faire couler mon sang. Il y avait 3 rituels en un le soir là. On a fait 3 rituels en un, donc c'était aussi une soirée assez violente en rituel. Ça demandait beaucoup d'énergie et plus de 24-48 heures à s'en remettre. Parce que vous êtes vidé. Et toute substance, naze, comme 24 heures de fête. Voilà, donc, ça c'est mon sang qui a coulé dans la forêt, sur les branches, pendant le rituel. Ça coule bien. Un de mes frères qui est avec moi dans l'ordre, qui m'a aidé pendant ce rituel. Voilà. Donc vous voyez, on a aussi un habit spécifique dans les rituels, la toge, j'avais oublié d'en parler. Lors de ma dernière vidéo sur l'ésotérisme, on a une toge qui est spécifique au rituel, qu'on utilise aussi. Mais voilà, donc j'avais oublié d'en parler, c'est très important d'avoir cette toge et l'utiliser pendant vos rituels, ainsi que vos amulettes, vos colliers et tout ce qui s'ensuit. Donc toujours le même rituel, avec une vue par le dessus de nouveau. Voilà, on voit une bougie rouge ici, à ce niveau-là, une bougie rouge, des bougies noires. Voilà, c'est un rituel comme ça ne demande pas, c'est pas fait en 5 minutes. C'est quelque chose qui est fait en un rituel complet avec la préparation tout. Ça prend 2 à 3 heures. Voilà, et ça vous vide vraiment de tout. Encore la même photo du rituel que je trouve magnifique avec l'éclairage des bougies. L'ombrage des bougies qui fait comme un feu. Et j'adore cette photo, je l'adore. Donc ça c'est un rituel pour faire pour enlever les pouvoirs à une personne. Voilà. Donc j'avais juste préparé, j'ai oublié de mettre les autres photos. Et ça c'est un rituel pour enlever des pouvoirs à une personne qui a un peu de pouvoir magique. Donc tout lui faire sauter. Et j'expliquerai le rituel, ou peut-être je les ai mis plus après les photos, je sais pas, faut que je regarde. Donc voilà. Ensuite ça c'est la préparation d'une poupée vaudou. Donc fait dans un tissu noir. Cousu à la main. Une qui avait été faite par mes soins et une par ma fille.
savoir que préparez vous-même votre poupée vaudou, parce que c'est vous qui la chargez, avec toutes les mauvaises ondes que vous avez envers cette personne, quand vous cousez les deux parties de la poupée une à l'autre. Plus vous aurez de l'animosité envers cette personne, plus la poupée sera chargée, plus les dégâts seront considérables pour cette personne. Donc faites-la vous-même au d'acheter une poupée finie, et essayez d'avoir un cheveu, un ongle, quelque chose qui appartient à cette personne, un morceau de tissu, que vous mettrez dans cette poupée au niveau du cœur. C'est toujours mieux. Voilà, c'est un petit tuyau. Donc voilà, ça c'est celle de ma fille, si je me trompe pas. Non, celle de ma fille c'était celle-ci. Voilà. Et ça c'était la mienne. Donc faites toujours vos poupées vous-même. C'est ce que je vais vous donner comme conseil. Ensuite, ça c'est la préparation d'un rituel de désenvoûtement pour un bain. Donc vous prenez un verre de pastis, un verre de citron. Vous prenez un bain, vous mettez ça dedans. Vous vous lavez juste avec ça, pas avec de gel douche. Vous vous rincez juste une fois. Pardon. Vous vous lavez les cheveux aussi. Et vous vous sortez de ça et ça vous purifie. Voilà. Un verre de pastis, du citron frais. Et c'est une des solutions pour vous désenvoûter. Alors un seau que j'ai utilisé pour me protéger, où j'ai fait couler mon sang dessus. Et ce seau je le garde précieusement à la maison et il sert de protection aussi. Donc voilà. Il y a dans des rituels, il y a toujours beaucoup de sang à faire couler comme d'habitude. Donc voilà. Pour ceux qui pratiquent la magie noire et pour ceux qui reconnaîtront ce seau, je vous laisse découvrir qui c'est, autrement je le dirai dans une prochaine vidéo. Et pour finir, ben voilà, c'était l'ouverture que je m'étais fait. Je saignais beaucoup moins pour le seau. Donc je m'étais nouveau coupé pour imprégner ce seau de mon sang. Et voilà, donc comment dire, voilà pour les photos de certains rituels que j'ai fait. Il y en a beaucoup plus que ça. Donc c'est la première partie pour les rituels que j'ai fait seul ou à plusieurs. Donc j'espère que cette vidéo explicative t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas, je te répondrai à toutes les questions qu'il faut. Ensuite, si tu as besoin de quelque chose, viens me parler, envoie-moi un message privé, contacte-moi par les réseaux sociaux, je réponds. Je les mettrai en dessous. Tu as envie de rejoindre un ordre? On a l'ordre de la mouche, pour les nouveaux qui veulent s'initier à magie. Je te mettrai le lien aussi sous la vidéo. Tu peux venir, on est tous les vendredis sur un Discord, que je mettrai aussi le lien, pour pouvoir communiquer avec nous. Tu viens, on parle en vocal, et on t'explique tout ça. Pour moi, cette vidéo de cette semaine est finie. J'espère qu'elle t'aura plu. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Je ne sais pas encore de quoi parlera la vidéo. Je vais voir, je pense que ce sera jeu vidéo. Ou si j'ai prévu d'aller faire ce que je vais faire, tu auras une vidéo spéciale qui sera en différé, qui sortira pas dimanche, peut-être j'aurai pas le temps de la mettre dimanche, je la mettrai lundi. Je verrai. Donc en tout cas, de toute façon, je te dis à la semaine prochaine quoi qu'il arrive. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Je te souhaite un bon week-end. Et je te dis ciao, bye bye et à la prochaine. Et bonne bourre!